Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle édition de Be My Guest. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Thierry Métrose, vice-président design chez DS Automobile, qui va nous raconter une histoire, une belle histoire, et ça fait du bien en ce moment, celle de la renaissance d'une icône, la DS. Bonjour Thierry, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Alors, la DS qui, cette année, fête ses 65 ans, elle n'a pas pris une ride, et comme aujourd'hui comme hier, innovation, excellence, avant-gardisme font partie de l'ADN de DS. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment une source, enfin la DS d'origine, la DS de 1955, ça reste pour nous une source d'inspiration extraordinaire. Alors à la fois en termes de style sur certains éléments, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est surtout la DS, c'est une philosophie extraordinaire. Hein. Faut tous se rappeler que la DS, quand elle a été présentée en 1955, c'était un ovni dans le monde automobile à plusieurs titres. Hein. Il y avait son traité de style, hein, le côté aérodynamique où tous les éléments de carrosserie sont intégrés, c'est absolument fabuleux. C'était une silhouette aussi extraordinaire sur la route, une présence, une élégance fabuleuse. Et puis c'était aussi un contenu technologique qui a marqué son époque. Hein. Alors, je vais en citer quelques-uns. C'est les suspensions qu'on a tous en tête, hein, les suspensions hydrauliques qui étaient magiques. Avec un confort incomparable pour l'époque, en fait. Hein, C'était un confort fabuleux. Et puis, il y avait le côté aussi magique, hein, où la voiture à l'arrêt, elle revenait au ras du sol. Puis, quand on l'activait, elle montait. Puis après, il y a aussi tout le bénéfice sécurité aussi de ces suspensions et confort. Il y avait des portes sans cadre, hein, ce qu'on appelle des portes sans cadre. Hein. Il n'y avait pas de cadre de porte, donc c'est directement le verre. Elle avait un pavillon en composite, ce qui était une révolution pour l'époque, qui était biton. D'ailleurs, on pouvait choisir la couleur du pavillon. Voilà, donc elle avait vraiment toutes ces innovations technologiques, un confort incomparable et puis une silhouette fabuleuse. Et ça reste aujourd'hui les valeurs de la marque DS Automobile. Hein. On parle aussi toujours beaucoup de confort, on parle beaucoup de technologie, avant-garde aussi du style, du design, des super proportions, silhouettes extraordinaires. Voilà. Donc c'est tout cet ADN qui construit la marque DS Automobile depuis 2014. Parce qu'en fait, on a créé la marque DS Automobile en 2014. Alors la DS, dès son apparition au Salon de l'Auto en 1955, a fait un tabac. Et voilà, DS a été vendue à 80 000 exemplaires au bout de 10 jours de salon, ce qui était quand même un record absolu pour l'époque. C'est dire si elle plaisait. Et effectivement, elle était totalement révolutionnaire. Alors en 59, on a eu la voiture des grands dirigeants avec téléphone quand même pour 59, interphone, autoradio, il y avait l'espace chauffeur bien sûr. Elle a été adoptée ensuite par le général de Gaulle qui en a fait la voiture du président. Alors il avait quand même demandé, il y avait quelque chose dans le cahier des charges à propos de cette voiture présidentielle, c'est qu'il voulait absolument qu'elle soit plus longue que la Lincoln du président des États-Unis. Donc ça, c'était dans le cahier des charges de DS. Elle faisait plus de 6 mètres de long d'ailleurs. Ouais. J'ai eu l'occasion de m'asseoir dedans il n'y a pas très longtemps, c'était l'année dernière, parce que elle est venue chez nous, là, à l'ADN pour un événement, et je me suis assis à la place du général de Gaulle à l'arrière, j'ai pris le téléphone et tout. Voilà. Il n'y avait personne au bout du fil, hein, dommage. C'est vrai que c'est une voiture assez fabuleuse, quoi. Vraiment fabuleuse. Et alors, ce qui est marrant dans la DS, c'est qu'elle a marqué l'histoire de l'automobile. Hein, ça reste une des icônes mondiales de l'automobile. Et elle va même au-delà de ça, c'est qu'elle a marqué quasiment, elle fait partie de l'histoire de France. Hein. Alors, il y a l'histoire avec le général de Gaulle, et puis il y a aussi dans le monde du cinéma aussi. Enfin, on a tous en tête Fantomas. Fantomas quand il part avec sa DS volante. Enfin voilà. Donc il y a plein d'histoires aussi liées au monde du cinéma. Enfin voilà, elle a marqué une époque, elle a marqué l'histoire de la France, je pense. Enfin, je suis sûr même. On a commencé avec une berline, ensuite il y a eu le cabriolet, le très beau cabriolet aussi. Ouais. On voit quelques photos. Toujours très élégant. Et déjà à l'époque, associé à la couture. On voit des mannequins qui posent avec DS. Et on y reviendra plus tard, mais bon, c'est toujours le créneau aujourd'hui de DS. Hein.
Complètement, puisqu'on est, c'est vraiment l'ambition, hein, on a une très forte ambition qui nous challenge tous et qui est extrêmement excitante en fait. C'est d'incarner les savoir-faire du luxe français dans le monde automobile. Donc on est très proche effectivement de tous les métiers traditionnels du luxe français, et notamment dans le monde de la maroquinerie, dans le monde de la haute couture. Donc on crée comme ça depuis pas mal d'années des liens avec toutes ces grandes maisons, avec les artisans d'art aussi. Et on a utilisé, voilà, un bel exemple, notamment dans l'intérieur de nos concept cars, on a créé comme ça des collaborations avec les grandes maisons. Ça, c'est d'une broderie qu'on a fait avec Le Sage, qui était sur le concept car Divine Déesse qu'on a présenté en 2014, hein, qui est une broderie absolument fabuleuse, réalisée par le plus grand brodeur au monde, hein, qui travaille habituellement pour toutes les grandes maisons. Et c'était la première fois qu'il travaillait pour une marque automobile et a travaillé avec DS Automobiles. On était très fiers de ça. L'année dernière, plus proche de nous, on a travaillé avec la maison Le Marié aussi, qui est un plumassier, qui réalise des choses absolument fabuleuses en plumes. Et il nous a fait une partie de l'intérieur du concept car DSX, réalisé tout en plumes. Et puis, on a aussi la chance, alors ça, c'est quelque chose d'assez unique dans le monde du design automobile, d'avoir en fait une équipe de selliers. Donc, on a des artisans selliers qui font partie intégrante de nos équipes de style, avec qui on travaille au quotidien, qui sont vraiment des artistes, hein, puisqu'ils sont meilleurs ouvriers de France et ils forment aussi les meilleurs ouvriers de France en sellerie automobile. Donc, c'est vraiment la crème du savoir-faire, surtout le travail du cuir et des conceptions. Et c'est eux qui nous permettent de créer, de mettre en musique, on va dire, nos intérieurs, notamment tout ce qu'on peut retrouver sur nos véhicules de série. Voilà. Vous avez à droite de l'image Jean-Philippe Vanhul, qui est le patron de la sellerie. À sa droite, Vincent Laubry, hein, qui est mon responsable couleur matière pour tous les concept cars. Et puis moi-même, ça c'est une séance de travail sur notre dernier concept car, voilà. Et on a la chance d'avoir ces artisans d'art qui font partie de notre team. Et c'est quelque chose d'exceptionnel et d'unique dans le monde automobile. Alors, vous avez tous les codes de la couture, hein. Vous faites aussi des drapés. Oui, tout à fait. Alors ça, vous avez un magnifique exemple. C'est juste incroyable. Donc, c'est un plissé. C'est un des plissés qu'on a utilisé sur notre dernier concept car, Aerosport Lounge, qu'on a présenté là, début 2020. C'était au mois de mars. Là aussi, on voit que on a l'impression d'être dans un atelier. On pourrait être chez Chanel, chez Vuitton, chez Dior, hein. Donc, avec ce travail de plissé qui sont réalisés un par un à la main. Et là, on a utilisé un satin de coton. Hein. En fait, on a voulu se challenger sur notre dernier concept car, ne pas utiliser du cuir. Alors, le cuir, c'est le matériau traditionnel qu'on utilise dans les intérieurs historiquement, et on a un vrai savoir-faire, et on s'est challengé sur un matériau alternatif. Et là, on a travaillé un satin de coton. Et on a donc couvert en fait quasiment l'intégralité de l'intérieur du concept en satin de coton avec ces éléments plissés. Et c'est intéressant de se dire, on va faire un intérieur sans cuir finalement, mais néanmoins extrêmement luxueux, avec beaucoup d'intérêt, et puis s'inscrivant aussi dans les codes et des savoir-faire d'exception. Alors justement, ce concept car dont vous parlez, on va le montrer quand même de l'extérieur et puis on va revenir à l'intérieur. Donc le voici. Là, vous avez un super dessin de ça, c'est Thomas Duhavel, en fait, qui est le designer extérieur de ce concept car, qui est en fait un concept car qui est important pour la marque, hein, parce qu'il préfigure à la fois en termes de langage stylistique des choses qu'on va voir arriver au fil de l'eau sur les projets futurs. Et puis, il inaugure également une nouvelle philosophie de véhicule, hein, alors qu'on a appelé Aerosport Lounge. Hein, leur petit nom, c'est ASL, qui est en fait l'alternative au SUV. Hein, simplement, aujourd'hui, sur le marché, il est un peu clivé en deux. Il y a les berlines, on va dire, traditionnelles, hein, les voitures basses traditionnelles, berlines classiques. Et puis après, on a les SUV, un peu quelques SUV coupés. Et l'idée de l'ASL, c'est de trouver une nouvelle philosophie de silhouette, beaucoup plus efficiente, beaucoup plus aérodynamique, plus éco-responsable aussi dans l'approche globale. Et voilà. Donc, c'est notre mission future, c'est de partir sur ce type de philosophie. Alors justement, vous parlez d'éco-responsabilité. Vous avez inventé un terme, et je vais vous montrer une très courte vidéo. C'est sustainability. Donc fait de sustainability, donc et nobility, donc deux termes anglais. Et je vais vous montrer, vous allez comprendre.
Donc, effectivement, des matériaux nobles, mais également des matériaux d'origine végétale. Tout à fait. C'est sustainability, on aime bien inventer des mots chez DS et ça qualifie bien ce qu'on veut faire. Et, l'idée étant de faire des choses beaucoup plus éco-responsables. Donc, c'est des matériaux qui sont biosourcés, en circuit court. Là, vous avez un très bel exemple justement de cet intérieur du concept car ASL qu'on a réalisé en fait en marqueterie de paille. C'est la première fois qu'on utilise en fait cette technique à l'intérieur d'un véhicule. Marqueterie qui a été réalisée par Lison de Caunes, donc atelier Lison de Caunes à Paris, qui est en fait, on va dire, la référence mondiale sur la marqueterie de paille. C'est de la paille de Bourgogne. Donc, ce que vous voyez, en fait, toutes les petites bandes qu'on voit, ce qui couvre en fait l'intégralité de la planche de bord, c'est des brins de paille en fait qui sont fendus, mis à plat et appliqués sur la surface. Et ça, c'est fait à la main. Aucune machine n'est capable de faire ça. Elles sont teintes aussi à la bonne couleur et c'est vraiment un travail de précision et un savoir-faire extraordinaire. Et c'est fait avec de la paille. Et ça nous intéresse beaucoup. C'est en fait l'idée de prendre un matériau extrêmement simple. Il n'y a pas plus simple que la paille. Il y a pas plus, on en trouve partout. Ça nécessite pas une mise en œuvre particulière. Dans sa production, on fait pousser de la paille et puis après c'est tout le travail et dans le savoir-faire de l'artisan qui va la mettre en forme. Et ça devient un matériau complètement exceptionnel et quasiment un matériau de luxe. Et c'est cette idée comme ça de sustainability, c'est des matériaux simples, de leur redonner de la noblesse grâce au savoir-faire d'artisans d'exception et nos savoir-faire à nous aussi. Alors, j'ai qui demande à quand le métal articulé dans vos véhicules pour la décoration intérieure. Du métal articulé, du métal souple en fait. Métal souple. Ouais. Alors on arrive à faire des choses aussi aujourd'hui assez extraordinaires. Ça fait aussi partie des champs d'exploration futurs qu'on est en train de mener. Alors qu'on a regroupé sous un terme, là aussi c'est un bon qu'on a inventé, qui est Futurcraft, qui est en fait d'imaginer les savoir-faire de demain. Et on a les technologies comme l'impression 3D, par exemple, aujourd'hui, qui nous permet en fait d'imprimer des choses en métal, le fait de pouvoir les imprimer en métal avec des mailles extrêmement fines, par exemple, on peut avoir une surface métallique qui devient complètement souple. Voilà, parce qu'en fait, on a des micro-assemblages qui sont réalisés grâce à l'impression 3D, qui sont pas réalisables avec d'autres technologies et qui nous permettraient d'avoir des métaux souples entre guillemets, ou leur redonner de la souplesse. Et ça, c'est des champs qu'on est en train d'explorer, très clairement. Alors, on va continuer avec l'intérieur de ce magnifique concept car. Donc là, on voit une autre vue de l'intérieur, donc toujours avec cette paille sur l'arrière des sièges et le cuir. Et vous aimez les formes géométriques chez DS au niveau de la sellerie? On aime bien les choses qui sont à la fois accueillantes, donc c'est des formes très fluides, très souples, qui amènent de la sérénité aussi visuelle, et puis qui sont quand même structurées, dessinées. Donc c'est avec des choses graphiques extrêmement fortes. On amène le graphisme, par exemple, au centre des sièges avec les éléments qui sont plissés. Il y a les coques des sièges aussi qui sont dessinés comme des éléments un peu de mobilier, d'architecture. Qui viennent créer comme ça ce contraste entre des formes très fluides, très bio, enfin, ce que je veux dire, très, très souples, et puis des choses beaucoup plus architecturées. Et c'est ça qui va donner justement tout l'intérêt à nos intérieurs. Ce confort aussi first class qu'on recherche à l'intérieur de nos véhicules. C'est comme il y a un confort très individualisé, aussi très tourné autour d'avoir une ergonomie parfaite, et que les gens voyagent en toute sérénité avec un niveau de confort extraordinaire. Alors, le design, il est partout. Il est également dans les phares. Donc, je vais vous montrer une très courte vidéo. Là, vous pouvez la commenter. Donc, Donc, ça, c'est une partie du lighting, ce qu'on appelle de l'éclairage avant de notre dernier concept car, avec là aussi la mise en scène de la technologie. Donc, on utilise évidemment des LED, parce qu'aujourd'hui, c'est une technologie qui est disponible et puis qui nous permet, nous, designers, de créer des formes et des principes d'éclairage complètement incroyables et très innovants. Et là, sur le concept car, on a inventé aussi une technologie d'éclairage qu'on appelait le light veil, qui sont en fait des voiles lumineux
Et l'idée étant d'intégrer complètement dans la carrosserie, donc dans le bouclier avant, dans les ailes, les éléments d'éclairage. C'est-à-dire de supprimer en fait tout simplement la rupture entre le phare traditionnel qu'on connaît tous, qui vient cohabiter avec des éléments de carrosserie. Là, la lumière fait intégralement partie de la carrosserie. Et c'est ce qui rend les signatures lumineuses de nos véhicules absolument fabuleuses, extraordinaires et uniques. Et on retrouve ça aujourd'hui déjà sur nos véhicules de série, avec des principes d'éclairage là aussi qui nous différencie beaucoup de nos concurrents. Et puis, et ça, ce concept car, justement, montre le chemin qu'on va suivre sur les véhicules futurs. Et ce sera la même chose sur les signatures aussi lumineuses à l'arrière, avec là aussi l'intégration des feux arrière dans la carrosserie, et puis des éléments identitaires en termes de signatures lumineuses qui vont marquer les esprits. En fait, la signature, l'identité d'un véhicule de nuit, on ne peut pas lire la marque. C'est impossible, il fait nuit. Voilà. Comment on identifie une marque, une silhouette et un véhicule, c'est grâce à ces systèmes d'éclairage. Donc c'est vraiment au cœur de notre stratégie de design. Et moi j'ai des équipes dédiées au sein de mon team qui travaillent uniquement, des designers qui font que ça toute l'année. Ils travaillent sur ces systèmes d'éclairage innovants. Vous allez voir qu'on a des choses dans les cartons qui vont, je pense, marquer les esprits. Alors, j'ai Patrick qui dit que c'est de l'orfèvrerie et c'est très futuriste, absolument magnifique. Mathilde qui souligne que les phares, c'est un élément différenciant important qui permet de donner de l'allure au véhicule. Et bravo, c'est très beau. Ah, merci. Donc, on a terminé cet esprit couture avec des plissés, des drapés, du cuir. Là, on voit dans les phares et les feux, c'est un peu de l'orfèvrerie. Ça fait penser à des pierres précieuses, des bijoux. Il y a aussi la maison DS, c'était aussi, et c'est toujours d'ailleurs, un espace un peu à part, comme une maison de haute couture. Alors vous avez commencé rue François 1er, ça a fermé l'année dernière, mais vous aviez donc le DS World rue François 1er, qui était un espace totalement innovant, puisque c'était à la fois un lieu d'exposition et un espace pour présenter vos véhicules et tous les accessoires. Là aujourd'hui, le DS World a fermé. Alors là, j'ai une image du DS World. C'était à l'exposition. C'était à l'époque l'exposition Marilyn Monroe avec cette magnifique DS 21. C'était extraordinaire. C'était une très belle exposition. C'était des photos uniques. D'ailleurs, c'était la première fois que ces photos de Marilyn étaient toutes ces photos regroupées dans une seule exposition. Donc, on était très fiers de ça. Et puis, il y avait effectivement un magnifique DS21 cabriolet qui était au centre de l'exposition. Et c'est vrai qu'on a lancé le DS Force. Justement, c'était un peu quelque part le prototype de ce qu'on retrouve aujourd'hui dans tous nos DS Stores à travers le monde. On a aujourd'hui un petit peu plus de 400 points de vente dans le monde qui ont repris en fait l'esprit, comme vous disiez, du DS World de Paris, qui était un peu la maison témoin, vous voyez ce que je veux dire, des DS Stores. Et puis maintenant, on a ouvert des DS Stores un peu partout et qui reprennent cet esprit un peu boutique de luxe, plus que concessionnaire automobile qu'on peut rencontrer un peu partout. Donc, c'est des petits formats, c'est des petites surfaces, mais avec un soin du détail, un accueil aussi du client absolument fabuleux, avec des DS experts qui sont formés. D'ailleurs, pour l'anecdote, tous les vendeurs et tous les DS experts, ils passent ici au style, dans mes équipes, pour justement comprendre comment on crée la confection des sièges, comment on a créé le cuir bracelet, des éléments de surpiqûre aussi, le point perle qu'on a inventé chez nous. Donc, ils sont formés, en fait, ils viennent ici au style, on leur explique pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, avec quel type de technologie. Et ça leur permet après d'expliquer tout ça aux clients, puis de vraiment mettre en valeur en fait le soin qu'on apporte à nos intérieurs et au travail de style et puis également sur les technologies qu'on intègre dans nos véhicules. Voilà, donc c'est vraiment des espaces de vente et un format extrêmement particulier. Alors, j'ai Patrick, avant qu'on passe à votre dernière berline, qui est absolument magnifique, qui demande combien de temps pour la réalisation d'un concept car tel que l'ASL. Alors, attendez, juste, comme j'ai plus l'image, j'en ai pour 2 secondes. Voilà. Vous êtes là, effectivement, Thierry est figé, mais on vous entend toujours. Voilà. Ça va revenir. Non, c'est mon téléphone qui s'est mis sur pause. Je vous écoute.
Donc, Patrick qui demande combien de temps pour réaliser un concept car tel que l'ASL, l'Aerosport Lounge. Alors, les concept cars, par définition, c'est un processus de création extrêmement court, hein. J'aurais tendance, parce qu'un concept car, en fait, ça doit être un produit extrêmement frais. Voilà. Donc, on va très vite sur la conception. Il y a en général une compétition entre les designers, parce que tout le studio contribue à la création, donc qui dure, on va dire, entre trois mois, hein, de sketch, de dessin. Après, on sélectionne un designer. On a environ trois ou 4 mois de développement numérique, hein, pour concevoir le véhicule, dessiner tous les détails, affiner les détails de carrosserie, les surfaces. Et puis après, sur la réalisation proprement dite du prototype, hein, en interne et puis chez notre carrossier. ASL, pour être très précis, on a commencé en septembre la réalisation du proto et on l'a présenté début mars. Voilà. Donc, si je compte bien, ça fait 6 mois. Voilà. Donc, 6 mois pour réaliser le proto et puis à peu près 6 mois aussi de conception. Ça fait un an au global. D'accord. Donc, vous avez mentionné là donc un challenge entre vos designers pour accoucher entre guillemets d'un concept car. Vous avez lancé un challenge là il n'y a pas très longtemps. C'est pour fêter les 50 ans de la SM. Donc, on va rencontrer la SM. Donc, encore une autre merveille technologique qui a suivi donc la DS. Vous pouvez nous dire un mot ? Voiture. La SM, alors j'ai la mienne aussi, hein. Je peux vous la montrer. Allez, hop, elle est là. Ah, alors. Oui. J'adore cette voiture. En fait, la SM, je la qualifie souvent comme ça, c'est la fille de la DS, hein, puisqu'elle a repris beaucoup de l'ADN de la DS, ses proportions. Pour moi, d'ailleurs, la SM, c'est un des véhicules historiques qui a des proportions absolument fabuleuses, hein. Une caisse elle est à la fois extrêmement élégante, très racée, le côté près de la route, ce long capot. Elle a vraiment une silhouette fabuleuse, une silhouette un peu fastback. Alors, quand on regarde notre dernier concept car ASL, hein, on voit des similitudes sur la chute de pavillon, la manière de traiter l'arrière, cet esprit un peu shooting break qu'on a sur l'ASM, qu'on retrouve sur notre dernier concept car. Et c'était vraiment une voiture extraordinaire qui avait aussi des performances pour l'époque qui étaient de très haut niveau. C'était une grande routière, là aussi extrêmement confortable. Et puis toujours cette présence sur la route qui reste, même maintenant, hein, quand on voit passer une ESM, moi je m'arrête, je regarde et tout le monde s'arrête et la regarde passer. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et oui, alors Patrick il dit oui, la voiture de Valéry Giscard d'Estaing, donc après celle de Gaulle, on a eu celle de VGE. Et donc vous avez lancé un challenge. Pardon ? Comment ? On a fait tous les présidents, y compris avec DS7 d'ailleurs, qui a été on a fait le reveal de DS7 avec notre président actuel, hein, Emmanuel Macron. Il a utilisé en fait la DS7 le jour de son investiture, hein. On a tous ces images en tête, hein, quand la DS7 a descendu les Champs-Élysées avec notre nouveau président à bord. C'est un grand moment. Donc on perd pas le fil, hein, ça reste toujours DS la marque préférée des présidents. La marque prestige française, donc la marque de luxe à la France. C'est ça. C'est notre ambition, notre vocation. Alors, comme j'aime souvent à le rappeler, il ne faut pas l'oublier, c'est que l'automobile française, hein, dans les années 30, le luxe automobile, il était français dans les années 30. C'était toutes les grandes marques comme Bugatti, Delage, Delahaye, Hispano Suiza, Figoni, Falacci pour les grands carrossiers. Voilà, donc Talbot Lago, enfin la liste elle est longue comme le bras, et toutes ces grandes marques étaient françaises. Et on a un peu perdu la main, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale. Et la DS a continué, la SM, il y a eu quelques marques comme Facel Vega que j'adore, qui ont essayé de reprendre le flambeau. Et puis tout ça c'est un petit peu perdu au fil des ans. Et puis nous, DS Automobile, humblement et en toute modestie, notre mission c'est vraiment de dire voilà, non, il y a à nouveau une marque automobile de luxe française qui est là et qui va construire un avenir. Voilà. Et c'est très excitant pour tout le monde, hein, pour la marque, pour les équipes d'ingénierie, pour mes équipes, d'avoir ce challenge. Alors, vous avez donc lancé, c'est les 50 ans de la SM cette année, donc elle avait été lancée en 70 au Salon de Genève, et vous avez lancé donc un challenge, et voilà ce que proposent vos designers. Alors, on a plusieurs dessins, tous plus beaux les uns que les autres.
Ah oui, là, ils se sont éclatés, hein. Ils se sont éclatés. Alors, c'est assez amusant parce qu'en fait, ils avaient fait ça un peu d'eux-mêmes. C'était l'année dernière, hein. Il y avait quelques designers qui s'étaient amusés à faire un peu des SM revival, hein. Donc, de dire bah, qu'est-ce que serait la SM revue et corrigée par nous en 2020. Donc, ils avaient fait comme ça ce qu'on appelle, nous, des free sketch, hein, des sketchs libres sur le sujet. Et puis en début d'année, il y a Bastien Chouk, qui est en fait le patron du marketing de la marque. Il est arrivé, il a dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les 50 ans de la SM? Je dis bah écoute, attends, on a des trucs dans les cartons. Et je lui ai montré comme ça les quelques sketchs. Et puis il a dit ah oui, bingo, c'est super, c'est chouette. Et puis voilà, les designers ont refait quelques sketchs et puis on a créé comme ça un petit des petites battles comme ça entre designers. Hein. Il y a eu 3 battles comme ça de 2 designers où ils ont chacun proposé leur sketch et puis les internautes votaient et puis on a fait une petite finale où il y a eu trois gagnants en fait. Voilà. Donc Alors, on il y a réussit à dire voilà, il y a un gagnant. Allez, Alors, vous avez. c'est le dernier qu'on a vu, le gagnant? Il était oui oui, c'est un de ceux qu'on a vu, c'est Geoffrey. Donc voilà, il y avait Bob était dans les 3 finalistes, je crois. Il y avait surtout les dessins qu'on a vus avant, qui étaient ceux de Geoffrey, ceux que vous avez montré. Voilà, voilà. Ça, c'est Damien, voilà, qui était aussi dans les 3 finalistes. Et puis, il y avait notamment, il y a un avant qui a beaucoup plu, qu'on a vu juste avant ou après, je sais plus. Voilà, celui-là. Voilà. Ça, je crois que ça a été dans les préférés des internautes, qui était un dessin de Geoffrey. Je crois que je me trompe, sinon ils vont me faire la gueule, les gars. Voilà, qui était un dessin de Geoffrey qui a énormément plu. Je crois que c'est lui qui a reçu le plus de suffrages. Voilà. Et je Mais sais pourquoi. Parce qu'en fait, c'était le plus proche en fait de l'esprit originel de l'ASM. Voilà. Et ceux qui étaient un peu plus en écart, on va dire un peu plus futuristes, en se détachant un peu plus, ils ont eu un petit peu moins de suffrages. Donc, voilà. alors, il y a Dominique qui dit un retour de la SM, le rêve. Ah ouais, ce serait sympa, vous y pensez? C'est mon rêve. C'est mon rêve. C'est pas que mon rêve, hein. Je crois qu'il y a pas mal de designers dans mon équipe qui rêveraient de dessiner ça. On a tous ça en tête, évidemment, y compris la marque, hein. On a tous ça en tête. C'est pas dans nos priorités, hein, c'est pas dans nos priorités tout de suite. On a une core modèle stratégique, on a un plan produit en fait qui est défini, hein, à 6 véhicules. Là, on en a déjà présenté 3. On a un 4e qui va arriver très rapidement. Voilà, donc il en reste encore 2 autres à faire, hein, si je suis bon en mathématiques. Voilà, donc on va déjà faire ces 6 produits qui sont importants, qui couvrent en fait tous les segments, qui nous permettent aussi de faire du volume, de nous implanter partout dans le monde. Et puis quand on aura bien bossé, on aura fait nos 6 véhicules du cœur de gamme, là on pourra envisager de faire des véhicules un peu plus niche, un peu plus images, destinés à une clientèle plus spécifique. Voilà. Alors, Mais surtout, ça, quand on aura fait les 6. surtout qu'avec l'alliance avec FCA là, qui devrait bientôt se faire, là, ce serait idéal pour, avec un petit moteur Maserati, ce serait juste extraordinaire. J'étais sûr que vous alliez en parler. Bah ça, ce serait réécrire un peu l'histoire de l'ASM, hein, voilà. Donc, bon, clairement, cette fusion va nous apporter probablement des opportunités qu'on ne manquera pas de saisir. Voilà. Mais ça, ce sera une autre histoire. On se reverra l'année prochaine pour en parler. Ah bah bon, et oui. En plaisir. Donc, on va justement vous mentionner, donc là maintenant on va parler un peu de vos modèles et vous en avez sorti un absolument magnifique là récemment, une berline, enfin on sort un peu des SUV et c'est là, c'est celle-ci, donc DS9. la DS9. Qui a été présentée, mais en fait présentée là aussi au mois de mars. En fait, on l'a présentée Oui. en même temps qu'on présentait notre concept car, qui est en fait DS9, le flagship de la marque, donc qui montre le meilleur du savoir-faire de DS Automobile, hein, à la fois sur le plan de la technologie, sur le confort à bord. On a sur cette voiture notamment un rang 2 donc pour les passagers arrière, qui est absolument, on voit, voilà, très belle image. On voit qu'on a un confort avec des sièges, là aussi, sièges massants, ventilés, un accoudoir qui permet d'avoir toute la connectivité avec 2 prises USB. On peut commander et piloter ces sièges. Donc, on a vraiment un confort à bord de limousine sur cette voiture.
Et puis toujours nos confections. On a recouvert en fait l'intégralité de l'habitacle en cuir nappa, avec une couleur là aussi, un rouge absolument fabuleux, et puis C'est très beau. du savoir-faire de artisans selliers. Tout à fait. Et puis les formes géométriques dans le cuir sont absolument magnifiques. Et elle est vraiment volumineuse. Il y a de la place, beaucoup de place à l'arrière. Ah oui, alors c'est une grande berline, hein, elle fait 5 mètres, pas loin de 5 mètres, non, un peu moins de 5 mètres, 4 mètres 95. Hein, donc c'est vraiment une grande berline généreuse, très grand empattement, ce qui permet justement d'offrir beaucoup d'habitabilité sur l'habitacle. Hein. Donc c'est une évolution spécifique de la plateforme du groupe, hein, on va dire, adaptée spécifiquement pour DS9. Et puis elle reprend sur l'extérieur nos codes stylistiques, hein, notamment, voilà, belle image. Sur les feux arrière, on retrouve les fameux feux écailles, hein, qu'on a inaugurés sur DS7, qui est vraiment la signature lumineuse de la marque. Un vrai savoir-faire à la fois technologique et puis très identitaire. Et puis on a ajouté ce petit sabre chromé à la base des feux, qui viennent amener une touche justement d'originalité, d'avant-gardisme, et puis qui donne beaucoup là aussi de caractère à l'arrière du véhicule. Et puis là, un petit clin d'œil à la DS19. Ça, on n'a pas pu s'en empêcher. Ça fait longtemps qu'on nous le demande. Ah ouais, pourquoi vous ne faites pas les clignotants comme l'avait la DS de 55, hein, en fin de pavillon? C'est vraiment un signe fort. Donc, on a fait un petit clin d'œil. On n'aime pas trop faire du rétro design chez DS. Moi, c'est un peu contre ma philosophie. Mais faire des clins d'œil, on ne se l'interdit jamais. Et là, ce petit clin d'œil à la DS de 55, ça nous a beaucoup amusé. Et puis, ça renforce aussi le caractère et l'identité de la voiture. Et puis alors, moi, alors là, je suis juste, je la trouve absolument incroyable. Attendez, j'ai un appel, je le refuse. Vous m'entendez toujours? Oui, je vous entends. Oui, oui, tout à fait, oui. Donc cette magnifique jante. Ouais, alors ça c'est une des roues de DS9. Et là aussi, on apporte beaucoup d'attention au travail sur les roues. Ça fait partie intégrante du style. Alors, il y a bien sûr la taille des roues qui est importante, hein, pour donner justement un équilibre et des ratios de style qui soient parfaits. Et après, il y a tout ce travail de détail sur les roues. On travaille beaucoup maintenant sur des trimatières, donc avec des effets diamantés. On a des inserts aussi qui viennent se rapporter sur la jante, qui permettent d'avoir des éléments de finition avec des chromes satin. On utilise notamment sur DS9 un chrome champagne qui a été développé spécifiquement pour le véhicule. Voilà, donc j'aurais tendance à dire que dans le monde du luxe, le diable est dans le détail, comme on dit souvent, et que chaque détail doit être parfaitement exécuté, parfaitement travaillé. Voilà, on n'a pas le droit à la faute, et on passe beaucoup de temps justement à peaufiner tous ces détails avec mes équipes. Alors bon, on a donc à côté de cette berline, bien sûr, on a les deux SUV, donc le DS3 Crossback et le DS7 Crossback. Le DS3 Crossback qui a tout juste un an, et le DS7 qui en a 3, je crois. Qui a 3 ans, tout à fait. Alors DS3 Crossback a été lancé l'année dernière. Hein, donc là, on voit la version e-Tense, le DS3 Crossback, donc version 100% électrique. Et là, donc, on a DS7 Crossback qui a été lancé en 2017, hein, donc il y a 3 ans maintenant. Et là, vous l'avez dans sa livrée e-Tense, là aussi, donc plug-in hybride rechargeable, 300 chevaux, 4 roues motrices, donc avec à la fois des performances sur route absolument remarquables, et puis pour l'avoir essayé, des performances aussi en 4x4 absolument bluffantes. Voilà. Donc ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Donc c'est un vrai 4x4 qui permet de passer à peu près partout, tout en préservant un confort et un toucher de route extraordinaire. Voilà. DS3 Crossback aussi, qui elle est proposée donc avec différents types de motorisation, puisqu'on a des motorisations thermiques classiques, et on a également des versions 100% électriques, qui marchent d'ailleurs très bien. Alors je tiens à dire au passage que ces deux véhicules, on est très fiers de ça aussi, hein, sur le premier trimestre de 2020, hein, donc DS7 Crossback et DS3 Crossback sont leaders du segment premium en France.
Et on est extrêmement fiers parce qu'on est une jeune marque, hein. On a lancé la marque en 2014, DS7 Crossback en 2017. Et en 3 ans, on est leader du segment premium en France. Et donc, c'est une vraie reconnaissance de nos clients et ça nous fait, c'est très encourageant. Et puis, ça nous montre aussi qu'on a bien travaillé, que nos voitures ont le bon contenu à la fois en extérieur et en intérieur. On voit l'intérieur des S3 Crossback aussi, qui est vraiment le reflet de ce savoir-faire la française avec une planche de bord, le volant qui sont entièrement gainés en cuir Napa. On a même poussé le sens du détail jusqu'à recouvrir le centre du volant, également en cuir Napa avec les éléments surpiqués sur le coussin du volant. Et ça, c'est complètement unique dans le segment. Aucun constructeur ne pousse le sens du raffinement à un tel point. Alors, on a vu tout à l'heure le concept car ASL qui annonce une petite nouvelle, la DS4. Donc, je vais vous montrer, il y a quelques images qui ont filtré. Et cette DS4 qui serait une compacte premium et qui est annoncée pour 2021. Oui, il y a des chances qu'elle arrive en 2021 puisqu'on a annoncé officiellement que la marque DS lancerait un véhicule par an. Donc on a lancé un véhicule en 2020 qui était DS9 qu'on a vu juste avant. Donc il est logique qu'en 2021 on lance un véhicule. Voilà. Alors je peux vous dire tout de suite qu'elle ressemblera pas du tout à ça. Et à ça ni à ça. Bon. Voilà, donc là aussi, on aura l'occasion d'en reparler, hein, mais clairement, elle va reprendre aussi quelques éléments de style qu'on a vu sur le concept car ASL, hein, puisque tous les concept cars de la marque sont jamais on va dire des exercices de style gratuits, hein, et ils ont toujours une vocation ou technologique, hein, pour montrer le futur technologique de la marque. On l'avait fait avec Eatens, notamment en 2016, hein, qui était montrer, bien sûr. Full électrique avec 400 chevaux électriques. Il y avait deux moteurs en fait de 200 chevaux électriques sur chaque roue arrière, donc ça marchait fort, hein. Il y avait 401 chevaux. Ça, c'est des SX, un petit peu plus proche de nous, hein, qu'on a présenté en 2017, qui était un véhicule qu'on avait fait avec nos équipes de Formula I, parce que vous savez que la marque DS Automobile est engagée depuis le début d'ailleurs en Formula I. Ah ben justement, le châssis de cette voiture, DSX, hein, c'est la bleue qui est au premier plan, oui, avait un châssis de Formula I. On l'avait développé en partenariat avec nos équipes de DS Performance. Et ça marchait là aussi très fort, parce qu'on était à 0 à 100 en 3 secondes. Je vais juste montrer beaucoup de vidéos, si vous permettez, justement. I love this corner here. Like, fast, come close to the wall, and have full power. Alors voilà, on parlait de Formule E électrique, donc la Jean-Éric Verne de l'équipe Techeetah. C'est ça. Au volant de la magnifique DSX E-Tense. Alors Jean-Éric Vergne c'est mal de le dire aussi, hein, il a gagné le championnat, il est champion du monde du championnat de Formula I l'année dernière. Donc on a eu un double titre d'ailleurs, on a eu le titre constructeur, hein, pour DS Techeetah, et puis le titre pilote, c'est Jean-Éric Vergne qui a gagné le championnat. Donc on est quand même très fiers, double titre pour la marque. Et puis malheureusement la saison 2020 elle a un peu avorté, voilà, mais néanmoins on a bon espoir que ça redémarre assez vite, que le championnat redémarre. Et puis on est en bonne position avec un super team et puis des voitures qui marchent bien, super pilote. Voilà, donc on va essayer de reconduire notre titre pour les années à venir. Alors, j'ai Patrick qui demande on retourne là sur les SUV, sur le DS3 et le DS7 Crossback. Est-ce qu'ils sont fabriqués en France? Bien sûr, tout à fait. Donc, on a DS3 Crossback qui est fabriqué à l'usine de Poissy. Hein, donc, bien sûr, elles sont dessinées en France, ingénierie en France, et puis fabriquées à Poissy. Et puis DS7 Crossback est fabriqué dans notre usine de Mulhouse. Donc, elles sont fabriquées en France.
Alors, concernant le DS7 Crossback, il y a aussi une petite vidéo, j'aimerais vous montrer parce que les feux sont vraiment étonnants. Et d'ailleurs, ça aussi, c'était un clin d'œil à la DS qui avait les feux qui bougeaient. Mais je vais vous montrer comment vous travaillez chez DS Automobile. Donc là, voilà. Alors apparemment, vous jouez beaucoup. Alors ça, c'est une anecdote assez intéressante. C'est les phares tournants de DS7 Crossback qui sont là aussi, on dit outstanding en anglais, mais qui sont en français, je ne sais même plus. C'est incroyable, hein, qui sont vraiment, qui marquent les esprits. Donc on a ces trois petits modules, en fait, qui pivotent à 180 degrés. Donc, quand on déverrouille sa voiture, on a les modules qui s'animent. Hein, c'est ce qu'on appelle. C'est pour souhaiter la bienvenue, tout simplement, au conducteur ou à la conductrice. Et puis, ça a aussi une utilité puisque ça suit l'angle de braquage du volant. Hein, donc, dans les virages, quand on tourne sur le volant, on a les trois petits modules qui vont éclairer le bas-côté de la route, comme le faisait la DS. Là aussi, c'est un clin d'œil à la DS. Et puis, ce qui est amusant, c'est ce qui est magique de notre métier de designer, c'est que la petite maquette qu'on a vue en Lego, et ça, c'est pas, c'est la réalité. Hein, c'est que j'ai un de mes designers qui est rentré dans mon bureau avec le petit élément qu'on a vu en Lego, qu'il avait animé. Et il m'a dit, regarde, c'est marrant, Thierry, on pourrait faire un projecteur comme ça tournant avec des modules qui s'animent. Il était arrivé avec sa maquette en Lego. Et c'est assez drôle, hein, quand on se refait un peu l'histoire. C'est parti d'un Lego. Puis derrière, on a fait travailler des batteries d'ingénieurs, des techniciens, d'autres designers. On a investi quelques millions d'euros. Et voilà, et on est arrivé au produit final avec ce projecteur qui est extraordinaire. Qui équipe d'ailleurs aussi, on a équipé avec la même technologie DS9. Voilà, avec ces fameux modules tournants qui sont quelque part un peu la signature de la marque. Et c'est parti d'un Lego. C'est la magie de notre métier. Oui, il n'y a pas que le dessin, il y a aussi. Nous, on prend tout. Enfin, et c'est drôle parce qu'il y a des designers qui dessinent, hein, donc encore sur le papier crayon, il y en a qui dessinent sur palette graphique, et puis il y en a comme ça qui font des expérimentations. Voilà. Alors là, j'adore ces dessins. Donc ça, c'est des dessins de Clément Poré, qui est un des deux designers qui a travaillé sur l'intérieur de notre dernier concept car. Et là, vous avez ces Blue Pencil sketch. Hein, il travaille au crayon bleu. Donc, tous ces petits sketchs, il les fait comme ça au crayon bleu. Et là, j'en ai d'ailleurs sur mon bureau. Il fait comme ça des centaines de dessins. Puis à partir de ces petits croquis, on travaille avec des modeleurs digitaux, on fait du modelage digital, on fraise des objets, on réalise des maquettes échelle réduite, échelle 1. Mais tout part comme ça de ces petits sketchs bleus. Et ça, c'est la magie aussi de notre métier. C'est que tout commence toujours par un dessin. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Alors, pour terminer, Thierry, est-ce que la crise sanitaire qu'on a traversée, qui a durement touché l'industrie automobile, a changé quelque chose dans les projets de DS? Absolument pas. Absolument pas. Ça n'a pas changé notre motivation, ça n'a pas changé notre créativité, ça n'a pas changé du tout les ambitions de la marque. Hein. D'ailleurs, Béatrice Fouché qui nous a rejoint la tête de DS, hein, qui est le CEO de DS, hein, qui est arrivé en janvier, qui nous motive. On est sur le même niveau d'ambition, on va rebondir. Et c'est même l'occasion de. Enfin, moi, je prends toujours une opportunité. Ce qui s'est passé, en fait, ça a été un peu l'occasion de faire des brainstorming entre nous, de se dire quel sera le jour d'après, de mettre à profit en fait cette période de confinement pour travailler en fait sur des réflexions futures, d'essayer de casser le moule, de voir ce que pourrait être le jour d'après, de réfléchir un peu différemment. Et là, on a encore plus d'idées qu'on en avait fin février. Voilà. Donc, la seule chose que ça, nous on n'arrête jamais. Et la seule chose que ça a changé, en fait, c'est nos modes de fonctionnement. Voilà. Donc, on a fait beaucoup de choses comme tout le monde, en télétravail. Mais moi, j'ai continué avec mes équipes à regarder des sketchs. Au lieu de les regarder sur papier, on les regardait à l'écran. De toute manière, on fait beaucoup de développement numérique, hein, puisqu'on fait 80% de notre process de développement style, il est fait en numérique. Donc, de toute manière, au quotidien, même quand on est en physique, on regarde des écrans. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà. Donc, c'est juste des modes de fonctionnement un peu différents. Voilà. Mais là, je suis quand même content de les retrouver. Voilà. Donc, pour tout vous dire, là, l'équipe est en train de revenir tout doucement sur site. On va garder
regarder pas mal de travail à distance parce que je pense que ça a beaucoup d'intérêt pour des gens qui veulent pouvoir se concentrer, notamment les créatifs. Hein. Ça leur permet d'être concentrés toute la journée chez eux, dessiner, d'être plongés vraiment dans leur création. Et puis, on va se retrouver ici quand on aura des moments d'échange, des maquettes à visualiser, hein, des maquettes en clé, là, où là, on a besoin d'objets physiques. Donc, comme ça, on pourra alterner, ce que je veux dire, ces périodes où on est tous ensemble autour d'objets, on se retrouve pour échanger, faire du brainstorming, et puis des périodes dont ont besoin les créatifs de se retrouver un peu isolés, au calme chez eux pour laisser aller leur créativité. Donc, ces nouveaux rythmes de travail, en fait, sont plutôt pas mal. Voilà. Et on va travailler différemment et on sera encore plus créatif, je pense. Alors, je mentionnais tout à l'heure la crise de l'industrie automobile qui avait démarré bien avant l'épisode coronavirus. Mais en fait, DS ne connaît pas la crise. Vous êtes la seule marque qui ne connaisse pas la crise et qui soit en progression là depuis l'année dernière. Vous avez fait plus 20%. Au premier trimestre, vous étiez encore en progression. À votre avis, c'est quoi? Quel est le secret en fait de DS? Alors attendez, hop, je réactive mon téléphone. Vous m'entendez, hein? Oui, je vous entends. C'est juste que mon téléphone se met en pause. Alors, je perds l'image. La question, là, je veux absolument savoir quel est votre secret. Alors, nous, on connaît pas la crise, tout à fait, parce qu'on a eu une année 2019. En fait, la marque DS Automobile sur l'année 2019 a progressé. Alors, j'ai des chiffres de 17%. Et sur le premier trimestre de 2020, hein, j'aurais même temps dit de janvier jusqu'à avril, on est la seule marque, je parle de janvier à avril, à avoir progressé. Donc, si on prend cette période, on est la seule marque. Vous pouvez vérifier les chiffres, hein, je ne raconte pas de blague. C'est la marque à avoir progressé. Ouais. Parce qu'on a fait, en fait, malgré l'écroulement qu'ont vécu tous les constructeurs au mois d'avril, hein, qui est vraiment dramatique pour l'industrie automobile, et qui s'était déjà amorcé assez fortement au mois de mars. On a vu vraiment un début d'année, janvier, février, et puis les premières semaines de mars absolument remarquables, ce qui nous permet d'annoncer, en fait, sur les 4 premiers mois de l'année, d'être la seule marque qui continue à progresser. Donc, c'est encourageant, et puis c'est l'effet aussi de l'arrivée de DS3 Crossback et puis DS7 Crossback qui marche toujours bien et qui n'a jamais faibli. Et puis un autre phénomène aussi, c'est l'engouement aussi pour les versions plug-in hybrides sur DS7 Crossback et puis les versions e-Tense, hein, donc électriques, 100% électriques, sur DS3 Crossback, qui représente un pourcentage très important de nos commandes sur ces deux véhicules. Alors, il y a Patrick qui souligne que la créativité y est aussi pour quelque chose. Là ? La créativité y est aussi pour quelque chose. Bien sûr, tout à fait. On voit qu'il y a beaucoup de nos clients, en fait, ils sont à la recherche. Enfin, c'est un peu comme tout. Quand on a créé la marque DS Automobile, on a dit voilà, on crée une marque premium automobile française. Donc, il y a beaucoup de clients, ils ont dit, ils étaient dubitatifs, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives dans le passé de beaucoup de constructeurs français, de dire vous allez voir ce qu'on va faire, et puis il n'y a pas toujours eu des succès. Donc, les gens ont attendu finalement qu'on fasse nos preuves, hein, et je pense qu'on a fait nos preuves avec des DS7 Crossback, hein, puisque ils ont pu l'avoir, ils l'ont testé, et tous les retours clients en fait, qu'on a sur des DS7 Crossback, ils sont vraiment extrêmement positifs. Sur la qualité de vie à bord, le confort, la qualité des matériaux, les technologies embarquées qui sont vraiment au meilleur niveau et tout à fait comparables, voire même des fois supérieurs à nos concurrents directs. Et ils se sont dit, voilà, c'est pas juste un effet de marketing, il y a un vrai contenu produit sur les véhicules. Et puis, il y a le design aussi extérieur des véhicules avec des fondamentaux et puis une expressivité aussi, et puis une originalité. Détail que vous nous avez montré tout à l'heure. Ouais. Ils disent là enfin une marque premium qui ose faire des choses que ne font pas les autres. Voilà. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de clients se tournent vers la marque DS, puisqu'ils ont la technologie, ils ont la qualité du produit, la qualité d'exécution, la qualité de fabrication, et ils ont en plus l'originalité, la touche d'avant-garde qu'ils ne trouvent pas forcément chez d'autres constructeurs.
Et ça y est, maintenant c'est reconnu et c'est en train de s'installer. C'est vraiment notre marque de fabrique. Et puis, comme vous le disiez, là, c'est les parallèles et puis le sens du détail qu'on a inspiré notamment des savoir-faire du luxe français qu'on va retrouver dans le Made in France aussi, je pense que ça parle aux Français. Oui, tout à fait. Ouais. Ça parle aux Français, puis ça parle au monde entier, en fait. Hein. Ouais. Ça parle au monde entier. Il y a quand même une chose, quand on réfléchit, qui est frustrante, qui a été pour nous frustrante pendant longtemps, c'est que le luxe français, la France est leader dans tous les domaines du luxe. Je prends la parfumerie, la joaillerie, la mode évidemment, la maroquinerie, la gastronomie, l'hôtellerie. Il y a un domaine où on était plus présent, c'est l'automobile. Voilà. Et donc on a une légitimité aussi par rapport à ça, de dire voilà, en France on sait faire des automobiles de luxe parce qu'on a des très bons ingénieurs. Il ne faut jamais l'oublier, on a parmi les meilleurs ingénieurs au monde dans l'automobile. On a des savoir-faire qu'on est des seuls à avoir et on a la chance aussi d'avoir cet esprit créatif. Et je le vois dans mes équipes, mes designers, c'est vraiment la crème des designers. Et il y a cette école, il y a une école, on va dire, du design français aussi qui est vraiment intéressante et qui est très recherchée d'ailleurs à travers le monde. Et les designers français sont très appréciés un peu partout dans le monde, dans le monde automobile. Et c'est bien qu'il y ait chez DS. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Donc, il y a un savoir-faire en style, il y a un savoir-faire de nos ingénieurs, et puis après, il y a tous ces savoir-faire qui sont issus du monde du luxe, qui sont uniques en France. Les brodeurs, les gens qui travaillent le cuir, les gens qui travaillent tous ces matériaux d'exception. Et on est les meilleurs au monde. Donc, quand on agrègue tout ça, quand on fait, vous voyez ce que je veux dire, hein, l'amalgame de tout ça, des très bons ingénieurs, des bons designers, et puis une bonne qualité d'exécution, et on va arriver à recréer une marque française automobile de luxe. J'en ai aucun doute. Ah, mais c'est bien parti, c'est déjà fait, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Merci beaucoup Thierry, merci pour votre bonne humeur et puis pour nous avoir raconté cette belle histoire. Donc la success story de DS et son comeback en fanfare. Merci pour vos questions passionnantes. Vous avez des belles images aussi. Je ne sais pas qui vous les a données, mais vous avez des belles images. Et puis merci à tous les internautes et les gens qui nous ont écoutés. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi sur Periscope, Twitter, Facebook et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et merci de prendre le temps de regarder le replay également. Merci à tous. Merci Thierry. Merci à tous. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.